Namasté les yogis. Un nouveau petit format aujourd'hui car j'avais envie de vous poser quelques questions. La première, as-tu 5-6 minutes devant toi, là tout de suite? Ou plutôt, as-tu 5 minutes pour toi? Je suis sûre que tout de suite t'es en train de te dire non, je passe 5 minutes, j'ai pas le temps, faut que je fasse ci ou ça. Mais pourtant, sans émettre aucun jugement de ma part, ça fait peut-être déjà plus de 5 minutes que t'es en train de traîner sur les réseaux sociaux. Alors, pourquoi pas rester traîner ici 5 minutes de plus juste pour te faire du bien? Promis, il n'y a vraiment rien de compliqué à faire. Je t'invite tout simplement pendant les 5-6 prochaines minutes à ouvrir grand les yeux, à les détourner de ton écran et à juste te laisser guider par ma voix. T'es prêt? Tout d'abord, qu'es-tu en train de faire? Peut-être que t'es dans ton lit, dans les transports, au travail, dans la rue, en train de cuisiner, dans une salle d'attente, sur une plage ou autre. Ça paraît vraiment bête comme question, mais bien trop souvent on agit machinalement, on fait un truc en pensant à 1000 autres trucs, ou même on fait plusieurs trucs en même temps sans s'en rendre compte. Et on est alors complètement déconnecté de ce qu'on est en train de faire, et à tel point que parfois on se rappelle même plus ce qu'on a fait, ou alors quand on s'en rappelle, c'est pas un super souvenir, ça nous marque pas. Donc peut-être que là t'étais en train de regarder les réseaux sociaux tout en marchant, tout en cuisinant, tout en prenant un café à une terrasse, mais sans être vraiment connecté à ta marche, à ta cuisine ou à cette pause café. Et c'est pas grave, ça arrive vraiment à tout le monde. Mais du coup, je te repose donc la même question. Qu'es-tu vraiment en train de faire? Mhm. Alors il se peut qu'avec ma question, ton mental, là maintenant, il soit en train de te créer plein de pensées pas très sympas du style, bah, je suis en train de faire ça, mais bon, c'est pas très excitant, ou c'est nul ce que je suis en train de faire. Je suis sûre qu'il y en a qui font un truc beaucoup plus que moi en ce moment. D'ailleurs, j'aimerais bien être en train de faire ci, ça plutôt. Ouais, mais pour faire ça, j'aurais peut-être dû faire ça. Et si en fait j'avais fait ça ou ça? Ah, mais c'était bien quand je faisais ça. Ou même, ah, j'ai trop hâte de faire ça, d'être là-bas. Et là, très vite, tu, tu te poses peut-être même plus la question initiale. Et là, tu te dis, c'était quoi cette question en fait? Donc là, en moins de quelques secondes, tu peux te rendre compte que ton mental, il est parti complètement dans tous les sens. Il a même été jusqu'à émettre des jugements. Il t'a déconnecté encore plus de ce que tu étais en train de faire. Car si tu l'écoutes bien, ton mental, il n'était pas du tout dans l'instant présent. Il était plutôt dans le passé, dans des hypothèses, et si, ou il était même déjà dans le futur. Et il était bien sûr dans la comparaison avec les autres. Alors, c'est totalement normal d'avoir ce genre de pensées qui émettent des jugements plutôt négatifs et des pensées qui nous déconnectent de l'instant présent. Ça arrive à tout le monde, tout le temps. Et c'est d'ailleurs ça, justement, le grand challenge de la méditation. Donc pas de pression si ça t'arrive, c'est normal, ça m'arrive aussi. Alors, bien sûr, maintenant que tu sais tout ça, je te repose une dernière fois la même question. Qu'es-tu en train de faire? Mais cette fois-ci, ma question, elle va sous-entendre d'autres questions pour te guider un peu plus sans que tu te laisses happer par ton mental. Que vois-tu? Qu'entends-tu? Que sens-tu? Que ressens-tu? Que touches-tu peut-être? Essaye de te connecter à tous tes sens. Observe ce qui se passe autour de toi, lève la tête, observe le ciel, capte les couleurs qui t'entourent, les couleurs des nuages, de la ville, des vêtements, d'une déco intérieure et même des aliments si tu es en train de cuisiner. Prends conscience aussi du sol sur lequel tu tiens, sur lequel tu marches, cours. Observe la nature qui peut-être t'entoure ou alors cherche-la des yeux si tu es dans un environnement urbain. Capte le son le plus lointain, le son le plus proche, même si ces sons sont peut-être pas très agréables. Connecte-toi à ton corps, aux sensations de l'air sur ta peau, dans tes cheveux. Prends conscience de tes mouvements, comme si c'était la première fois que tu les faisais, comme si tu étais au ralenti. Ressens les muscles qui s'activent, les articulations qui s'emboîtent, le corps qui vit tout simplement. Observe également les émotions que toute cette observation procure en toi. Sans jugement. Accepte ce qui se passe dans cet instant présent, que ce soit autour de toi, mais aussi ce qui se passe en toi. Peut-être tu ressens un peu de colère, de lassitude, de stress, de fatigue, peut-être aussi qu'en ouvrant grand les yeux, un peu plus de joie, de détente s'installe un peu plus en toi, j'espère. Dans tous les cas, accepte que tu puisses pas tout maîtriser, accepte que ce soit pas toujours plaisant, et donc accepte l'instant présent tel qu'il est. Et réalise ainsi que la beauté, elle se trouve partout pour celui qui sait ouvrir grand les yeux. Et justement, en te connectant à ton instant présent, tu fais un peu plus de place à la beauté de la vie dans ta vie. Et ça, on en a tous besoin, non? Donc, encore une dernière fois, qu'est-ce que tu es vraiment en train de faire?
Voilà les amis, ces 5 minutes sont déjà finies. Bravo pour avoir été au bout de ce petit exercice de pause consciente. J'espère que ça t'a fait du bien. N'hésite pas à le refaire, ou en tout cas à continuer cet exercice, un peu tous les jours pour voir ton monde, ton présent d'un autre œil. Et petit à petit, à force de pratique, je peux vraiment t'assurer que ça va transformer ton présent et que ça va apporter plus de bien-être à ton quotidien. Et bien sûr, si ça t'a plu, je t'invite à me faire ton retour en commentaire et à partager cette pause consciente autour de toi. C'est important pour moi d'avoir vos retours car j'aimerais bien faire de cette pause consciente un petit rendez-vous hebdomadaire. Je trouve ça assez sympa comme format et vraiment dans le but de pouvoir vous aider à intégrer petit à petit, sans prise de tête, la méditation et ses bienfaits à ton quotidien. D'ailleurs, la semaine prochaine, on prendra un peu plus conscience de notre respiration, si ça te dit.